Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi certains bâtiments bordelais sont-ils complètement noirs, comme ici? Moi je réfléchis. Eh ben non. C'est étrange, surtout que le reste de la ville est construite avec de la magnifique pierre de taille blonde. Eh bien, dites-vous que derrière ces façades complètement noires, c'est exactement la même pierre. Cette pierre s'appelle la pierre d'Astéry, et non pas la pierre d'Astérix. C'est une pierre calcaire que l'on trouve dans l'Entre-deux-Mers et également autour de Bordeaux. Bon alors, mais pourquoi toutes ces façades deviennent-elles toutes noires? Eh bien parce que même si cette pierre est magnifique, elle a un défaut, elle est très poreuse. Elle est constituée de millions de petites étoiles de mer et de coquillages fossilisés agglomérés au fil du temps. Et cette porosité fait qu'elle capte absolument tout. La suie, la poussière et la pollution atmosphérique. Et résultat, au fil des années, elle noircit. Bon, et dites-vous qu'à la fin des années 90, Bordeaux était quasiment complètement noir. 50 ans d'utilisation massive de la voiture dans le centre-ville, les gaz d'échappement et même les feux de cheminée, tout ça a fini par noircir les façades bordelaises. Dites-vous qu'on appelait Bordeaux la Belle Endormie, c'est pour vous dire. Et c'est à l'arrivée d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux qu'une grande campagne de nettoyage des façades bordelaises a été lancée. La mairie a commencé par les quais et ensuite, petit à petit, les autres quartiers de la ville ont suivi. Et Bordeaux proposait même une prise en charge à hauteur de 10% sur le coût des ravalements pour encourager les propriétaires à restaurer leurs façades. Et après des décennies de ravalement, Bordeaux retrouve peu à peu sa couleur d'origine qui avait fait sa renommée au XVIIIe et au XIXe siècle. Et maintenant, la Belle Endormie est bel et bien réveillée. Bon, et si tu veux découvrir d'autres anecdotes sur la ville de Bordeaux, abonne-toi!